présente, le forum, c'est essentiellement pour porter au sein de l'IEP un projet qui est premièrement cohérent, de par déjà la construction de l'équipe. Déborah Malza, qui a été pendant 2 ans au CA, qui a accompli un travail formidable lors des problèmes avec Duval qu'on a tous connus. On peut tous la remercier pour cela. Olivier, qui est une personne très engagée au sein de l'IEP, qui connaît très bien l'administration par tous les postes qu'il a pu occuper et son engagement associatif que vous connaissez tous en 1A et 2A, et encore en 4A. Donc la construction de cette liste, elle s'est faite autour de ces personnalités-là, dans une logique de travail qui tend justement vers la cohérence et l'excellence, et on est tous différents et chacun va apporter justement dans le travail au sein du CA, si vous nous élisez, son expérience, sa nouveauté pour ma part, et les compétences des uns complètent les lacunes des autres, et c'est pour ça du coup qu'on a construit cette liste, c'est qu'au final on est tous vraiment complémentaires sur le plan à la fois personnel et professionnel. Donc pour le travail au CA, on va vraiment s'appuyer sur le 3e collège, Karen et Théo qui était président de la JE et Karen qui étaient tous les deux dans les commissions pour élaborer l'offre pédagogique qu'a instauré le nouveau directeur. Donc c'est des gens qui étaient très impliqués dans ces commissions de travail, c'est très important pour l'expérience et pour la connaissance du terrain. Marie qui était présidente du BDS et qui a aussi une grosse connaissance du milieu à la fois associatif et administratif de l'IEP puisqu'elle a travaillé avec beaucoup de membres associatifs et administratifs. Et donc ces gens-là leur font confiance. Donc nous, ça peut être qu'un plus pour nous d'arriver à avoir des gens qui puissent nous guider. Le dialogue qu'on veut instaurer avec toutes ces expériences-là, c'est un dialogue qui se veut constructif, c'est-à-dire c'est pas dans la critique pure uniquement qui n'aboutit à rien. On veut instaurer une critique constructive, amener des choses sur la table importantes qui puissent faire avancer les choses pour la revalorisation de diplômes, les modalités d'examen du grand taux, la mobilité, la césure. L'idée c'est de construire, amener des propositions et pas juste s'opposer à tout ce que dit le directeur. L'idée c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, proposez-nous et de trouver des terrains d'entente pour faire avancer les choses. Concernant donc le budget FSDUE aujourd'hui, on a une partie réservée aux associations, une partie réservée à l'allègement des droits d'inscription. L'année dernière, on avait un budget global qui était de 40 000 € et qui restait insuffisant par rapport aux demandes. Aujourd'hui, on passe à plus de la moitié de ce budget qui a fortement baissé et justement le conseil d'administration est encore en discussion en ce moment et nous, les futurs représentants étudiants, il faudra qu'ils puissent appuyer de toute leur voix et de tout leur poids pour nettement faire bien évidemment augmenter ce budget et pouvoir répondre à toutes les attentes de ces associations, étant donné qu'on est dans un vivier où nous les 4A on est très impliqués, où beaucoup de gens sont très impliqués et où on est vraiment un cercle associatif très dynamique face aux IEP de France. Sur la question de césure ou encore de mobilité, là aussi on est face à des problématiques. Sur la mobilité, on nous demande de cantonner la mobilité 5A à 3 vœux et ça, il faut absolument qu'on puisse le modifier par rapport aux demandes que peuvent faire les étudiants et clairement, il y a eu beaucoup de dossiers rejetés l'année dernière, on veut absolument éviter ça cette année. Donc il faut clairement porter un projet sérieux et pragmatique pour faire avancer cette question-là. Concernant la césure, là aussi, il y a un flou au sein de l'administration. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas totalement les modalités. Même le règlement intérieur n'est pas très précis concernant toutes les mesures de césure. Et surtout qu'on nous demande un délai de 3 mois pour le dépôt du dossier de césure, ce qui est un délai pas tolérable au sens où on peut trouver une césure 1 mois avant de partir. Donc il faut vraiment revoir ces modalités-là. Nous, on a décidé de se présenter au 3e collège pour être dans la continuité du travail déjà engagé. Donc j'étais au conseil d'administration l'an dernier dans de nombreuses commissions. Et donc une partie de notre programme qui consiste à construire la poursuite de la réforme des masters engagés depuis 2 ans. Et justement de poursuivre ce travail engagé qui est très compliqué puisque les négociations avec AMU sont assez tendues. Mais on souhaite instaurer vraiment une réforme notamment de la répartition horaire, de l'offre de langue, avec des enseignements plus tournés vers l'anglais et avec des niveaux de langue également en LV1 et LV2. On souhaite aussi instaurer des enseignements davantage tournés vers la professionnalisation et des enseignements concrets. L'an dernier, les commissions ont conduit à de nombreuses réformes et notamment la création d'un master en alternance qui est plutôt positif.
Donc voilà, dans notre liste, on compte vraiment poursuivre cela par des candidats qui seront impliqués dans de nombreuses commissions, qui oseront entrer dans un dialogue constructif avec l'administration afin de construire la nouvelle réforme des masters en 2018, parce qu'il ne faut jamais oublier que demain se construit aujourd'hui. Un de nos autres axes, c'est également continuer à travailler, à améliorer les modalités du mémoire et les modalités du grand oral. Le directeur de l'IEP s'est engagé auprès des anciens représentants étudiants pour établir un dialogue et vraiment retravailler sur ces modalités pour moderniser ces deux épreuves qui sont fondamentales pour l'obtention du diplôme de l'IEP. Et nous, au 3e collège, de par notre expérience, puisqu'on a tous rendu notre mémoire, on a tous validé notre grand taux, on a en main les clés qui permettront de vraiment adapter au mieux cette épreuve pour qu'elle reste dans l'esprit de Sciences Po, pour qu'elle reste une preuve d'excellence des étudiants de l'IEP, tout en s'adaptant au mieux aux compétences et aux qualités de chacun. Étant toutes les deux dans le master en alternance, on est confronté de plus en plus aux problématiques liées à la professionnalisation des étudiants de l'IEP et on pense que c'est vraiment important de travailler dans ce sens puisque la vie professionnelle arrive beaucoup plus vite que ce à quoi on peut s'attendre. Donc c'est important qu'on continue à travailler dans ce sens. Alors effectivement, voilà, nous on veut justement construire l'excellence de l'établissement et l'excellence elle se fait également à la sortie de l'école, donc par un réseau alumni aussi puissant qui est construit par les anciens diplômés et notamment ceux qui ont eu des expériences aussi en entreprise et en alternance comme nous. C'est vraiment une plus-value, il faut continuer dans ce sens et l'IEP doit grandir de par sa professionnalisation. Le vote se tiendra donc lundi et mardi prochain en salle du conseil. Chers amis, notre forum est en marche. On compte sur vous.